Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau journal de guerre. Au 383e jour de la guerre, voici ce qu'il fallait retenir à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons par la situation au Liban, où le Hezbollah a confirmé mercredi la mort de Hachem Safieddine lors d'une frappe israélienne. Il était le potentiel successeur à Hassan Nasrallah. Dans le sud, 4 raids ont ciblé Tyr après que l'armée israélienne a menacé de bombarder la ville. De plus, l'armée israélienne a visé l'artillerie de Burj al-Moulouk, provoquant un incendie près de maisons et de plusieurs voitures garées qui ont également pris feu. La défense civile a été malheureusement incapable d'accéder à la zone en raison des bombardements en cours. Simultanément, plusieurs villages, y compris les environs de Dours, Yater, Kfar Remen, Ain Boussar, Arnoun, Ait el-Sheab, Rania et Midfan, ont été ciblés, entraînant la mort de 2 personnes. En outre, 2 autres personnes ont été blessées lors d'un raid qui a visé une moto dans la ville de Sarbin, et c'est dans ce même village que des frappes israéliennes ont fait 5 morts. Par ailleurs, des affrontements violents ont éclaté au triangle Taïba, Rab, Talanin, Ad-Daïsa entre le Hezbollah et l'armée israélienne qui tente d'envahir le territoire libanais, tandis que l'artillerie israélienne bombarde le triangle susmentionné. Dans la Beka, des raids ont également ciblé plusieurs villes, dont Hazin, Shemsitar, à Baalbek et à Labaya. Des avions de guerre israéliens ont bombardé la région d'Al-Faïda visant un hangar à 4 h du matin. En réponse, le Hezbollah a annoncé dans une série de déclarations avoir ciblé des rassemblements de soldats israéliens dans plusieurs localités, notamment celles d'Al-Manara et de Maskafam, ainsi que dans les villages libanais d'Adaïsa, Taïbé, Raib Talatin. Ils ont également bombardé la base industrielle militaire de Zvulun au nord de la ville de Haïfa avec une salve de roquettes. Cet après-midi, l'armée israélienne a annoncé avoir détecté le lancement de 25 roquettes en direction de Nahariya et la Galilée occidentale. La radio de l'armée israélienne avait précédemment rapporté la chute de 2 de ces roquettes dans le nord, dont l'une est tombée sur une usine dans la ville d'Acre et l'autre sur une usine à Kiryat Bialik dans la baie de Haïfa. En Palestine, dans le nord de Gaza, à Jabalia, des milliers de Palestiniens piégés pendant des jours par une offensive de l'armée israélienne, puis rassemblés et fouillés par les soldats leur demandant d'évacuer, ont finalement fui le nord de l'enclave. Lors d'un entretien avec plusieurs journalistes étrangers, une source de sécurité israélienne, ayant requis l'anonymat, a affirmé, je cite, « Nous sommes préparés pour des mois et nous le resterons aussi longtemps que cela sera nécessaire pour assurer notre sécurité. » Fin de citation. Cette source a par la suite précisé que Israël ne mène pas, je cite, une guerre contre Gaza, ni une autre guerre contre le Liban, mais une guerre contre l'Iran, parfois directement, parfois indirectement, via les alliés de la République islamique. On passe maintenant au bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé que 42 792 personnes ont été tuées et 100 412 autres blessées dans l'enclave depuis le début de la guerre avec Israël, il y a maintenant plus d'1 an. Sur le plan diplomatique, Blinken a dit que c'est le moment de mettre fin à la guerre à Gaza. Le secrétaire d'État américain a en effet affirmé ce mercredi que le moment est opportun pour mettre fin à la guerre à Gaza, après qu'Israël y a atteint, selon lui, la plupart de ses objectifs stratégiques. M. Blinken, à son départ de Tel Aviv pour l'Arabie Saoudite dans le cadre d'une tournée régionale, a poursuivi en déclarant qu'il est très important qu'Israël réponde d'une façon qui ne crée pas une plus grande escalade après le lancement par l'Iran de quelques 200 missiles le 1er octobre dernier. Aussi, un haut responsable du Hamas est arrivé mercredi à Moscou pour discuter de l'arrêt de la guerre avec Israël dans la bande de Gaza et des efforts en vue de l'unité des Palestiniens. Moussa Abou Marzouk, conseiller et négociateur du Hamas basé au Qatar, doit s'entretenir avec des responsables russes des, je cite, moyens d'arrêter l'agression et la guerre sur Gaza et dans la région. Fin de citation. Et aussi des efforts que pourrait fournir la Russie en vue de réaliser l'unité entre les différentes factions palestiniennes.
Cette visite, en effet, intervient alors que le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est lui aussi en Russie, à Kazan, pour le sommet des BRICS. Enfin, notons que le Premier ministre libanais, M. Najib Mikati, a été reçu au palais de l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Leur entretien a eu lieu la veille de la conférence pour le Liban, organisée à l'initiative de la France, à l'occasion de laquelle sera réaffirmée la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau point sur la situation. Et d'ici là, restez connectés sur notre site icibeyrouth.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci.